Aujourd'hui, nous fêtons nos 10 ans. Demain, c'est l'ouverture avec un tournoi de football des jeunes. Oui. Il y a une vingtaine d'académies qui sont conviés. Qui sont conviés. En fait, ils sont déjà parce qu'il y a un centre de formation qui vient de Zouatélé, l'autre qui vient de Douala. En fait, c'est pour permettre pendant le mois de Pâques des enfants de prendre un peu du plaisir à jouer au football. D'accord. Donc c'est une fête qui s'annonce donc intense du côté d'un Bankomo dans le département de la Mefou. Et je voudrais rester avec vous, Monsieur le Président, effectivement, pour davantage comprendre. Parce qu'il faut le dire, on le voit et on le sent de moins en moins, l'implication de la PCAF dans le mouvement du football jeune. Qu'est-ce qui peut expliquer cette petite absence? En fait, nous ne sommes pas absents. C'est vrai qu'on a fait une année tumultueuse avec beaucoup de déplacements et qui nous a valu des jalousies. Et il faut le dire en toute sincérité, parce que quand la FECAF est née en 2022, on a amorcé ce que beaucoup d'associations n'ont pas pu faire au Cameroun. Nous avons recensé les véritables problèmes du football des jeunes et ensuite on a essayé de s'asseoir ensemble pour voir quelles sont les solutions qu'il faut trouver, parce qu'au départ tout le monde pense toujours qu'il faut bagarrer, il faut revendiquer. On a dit non, ce n'est plus le temps de revendiquer, c'est le temps de pouvoir apporter notre contribution au discours que nous avons cru, au discours du président Samuel Eto'o, qu'il est monté, on a cru à son discours, on a dit bon, nous allons apporter notre pierre à l'édifice. Et sauf que... À la construction de ce football jeune. Oui, jeune, parce que ça fait pratiquement plus de 15 ans que le football jeune tourne en rond. C'est-à-dire que tous les présidents qui sont arrivés à la FECAFOOT ne pensent pas au football des jeunes, ils pensent à leurs propres intérêts. Et on a cru que quand le président Samuel Eto'o arrive, c'est le changement total. C'est pour ça qu'on a créé la PCAF, pour l'accompagner. Et on a travaillé sur le terrain de 2022 à 2024 en offrant du matériel. Tout le monde l'a vu. Dans toutes les chaînes de télévision au Cameroun, tout le monde a vu le travail de la PCAF de Garoua à Bafoussam, en passant par l'extrême nord. Et nous avons organisé des compétitions qui permettent aux jeunes, aux centres de formation. À cette époque, je vous dis, c'est la première fois pour moi de faire le tour du Cameroun. Je l'ai fait et je sais comment le football marche dans tout le Cameroun. On avait recensé plus de 750 centres de formation et écoles de football qui sont sur le terrain, qui jouent au football, mais plus de la moitié ne sont pas affiliés à la FECAFOOT. Terrible. Ouais, bon, et on va en parler. On va en parler justement. Donc pour dire que la PCAF est pour sur le comprendre terrain. le comment du pourquoi, hein, effectivement, de ce qui peut expliquer ce terrain. Non, la PCAF est sur le terrain, on a pris juste le deuxième pilier qui est la formation. Parce que le premier, c'était de doter les centres de formation de matériel. Le deuxième, maintenant, c'est axer la formation des promoteurs, parce que beaucoup ont manque de connaissances sur cette gestion-là. Et nous allons repartir à Garoua et Maroua, Ngaoundéré, dans 2 semaines. D'accord, le rendez-vous est pris. De toute façon, on souhaite bon vent à la PCAF, la PCAF qui est vue quelque part comme étant un adversaire. Pourtant, oui, au départ, on a cru que c'était l'adversaire de la FECAFOOT. Oui, on a cru au départ que c'était l'adversaire de la FECAFOOT parce qu'il y a les gens tapis dans l'ombre autour du président de la FECAFOOT qui ne veulent pas l'émergence d'autres personnes qui peuvent apporter un plus dans le développement du football. Et c'est bien dommage. J'avais un jeune frère, Bobo Fabien, qui a cassé sa pipe il y a 48 heures. Tout à fait. Ce n'est pas très gai. Je voudrais que, dans mon temps, que nous prenions 1 minute pour lui. On devait en principe prendre nous tous le temps. Qu'on prenne 1 minute dans mon temps. J'aurais bien voulu vous présenter et bien sûr rendre hommage comme cela se doit, puisque c'était notre consultant dans le cadre de cette émission même. Ouais, alors je voudrais, dans mon temps, prendre 1 minute pour lui. C'était mon petit frère, c'était mon jeune frère. Il ne se fatiguait jamais. Il était convaincu de ce qu'il faisait et il pouvait le soutenir contre vents et marées. Même s'il était seul dans son camp. Oui. Je vous demande... Par de football jeune, si on n'appelle pas Pascal Atangano au Cameroun, on ne sait pas trop qui on va appeler. Non, bon, je ne sais pas. Ça fait 25 ans que nous avons une existence officielle. Tout à fait. 25 ans que nous faisons un tournoi en trois actes, c'est-à-dire à Noël, Pâques et les grandes vacances. Et ma devise dans le football, c'est tenir longtemps sur un cheval sauvage. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que tenir 25 ans, ils sont nés après, ils sont morts avant, ils ont disparu, on ne sait même pas où ils sont, mais je suis là. Le tournoi Semences Olympiques est là, et Semences Olympiques est plus fort que jamais. Je vous dis, ça n'a jamais été du pain donné. Ça a été une guerre permanente, ça a été
beaucoup d'embûches. Mais aujourd'hui, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tout à fait. Et puis, hier, j'étais dans la réserve du fonctionnaire. Ça dit que je ne pouvais pas attaquer sur le terrain. Vous avez l'impression que le football, et notamment à la base, se décide à Douala. À Yaoundé, nous sommes des étrangers. Au nord, ils subissent. Maintenant, il est question de le voir en football. Oui, il faut prendre les taureaux par les cornes. Oui, je suis maintenant sur le terrain davantage. J'apprécie le grand travail que fait la PECAF. Pas vraiment tout la PECAF, mais notamment le secrétaire général de la PECAF. Ah d'accord, Emmanuel Niambi. Parce que je vais vous dire, si nous avons des problèmes aujourd'hui encore dans notre football, c'est parce que beaucoup de gens ont dit qu'ils ne voulaient pas faire des cartes d'identité pour faire des licences, pour s'affilier. Et il a fallu qu'ils s'investissent personnellement pour convaincre les autres. Parce que nous avons au niveau de la Ligue, je ne veux pas dire des ouaves, ça dit des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font. Parce que pendant que nous sommes en train de vouloir organiser, que ça veut s'organiser, ils parlent des couleurs des licences aujourd'hui. Et la couleur licence influence quoi sur l'âge de l'enfant? Non, je vous donne un exemple vraiment que je ne peux pas laisser. Je vais demander à Théo de nous mettre la première thématique qui porte sur le football jeune, puisque c'est parti. On ne pourra plus arrêter Pascal à Tangana. Donc allons-y avec cette première thématique, la Bercy, du côté de la régie. C'est-à-dire que lorsque vous parlez de l'impasse dans le football jeune, l'impasse, c'est que vous avez pris une rue, puis elle est finie en cul-de-sac. Elle existait d'abord. Nous sommes dans un état morbide du football jeune. Est-ce que cette route-là n'a jamais existé, Pascal à Tangana? Elle a existé. Justement. C'est-à-dire, nous avons vécu. Ce n'est pas seulement les organisateurs du football, mais nos petits terrains que nous avions au Tabari. Ah, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus les aires de jeu. On a conçu les églises dessus, les stations. Les immeubles et autres. Je n'ai rien, je suis chrétien, pratiquant, vraiment. Mais nos stades d'hier, c'est les stations qui sont là, c'est les églises qui sont là. Et c'était des stades de proximité qui ne demandaient pas grand-chose pour jouer. On jouait par plaisir. Mais on n'était pas aussi nombreux que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous connaissions nous de l'Ancas, nous savions qui joue bien à Nkondongo, qui joue bien en Taba. Et si quelqu'un vous dit qu'il a joué au football dans les années 70-80 sans avoir joué en Taba ou à Tabari, c'est qu'il n'a pas joué. Il n'était pas, les enfants de Madagascar, ils jouaient au volley là-bas. C'était la chose de volley. Le basket, même, c'était même en Lanka. Ça dit que mais le volley, c'était aussi beaucoup plus à Messa. Non, c'est Messa, c'est là-bas la chose. Et le handball, c'était à Madagascar. Oui, tout à fait. C'était les gars. Au centre de la jeunesse. C'est les gars qui faisaient un peu de la force là-bas, de villageoiserie. Alors maintenant, et le camp de l'unité fonctionnait à plein régime. Voilà, maintenant, aujourd'hui, vous dites particulièrement le football jeune. C'est tous les sports qui sont menacés aujourd'hui. Mais le football jeune a un problème de management. Justement. On nous a mis des handicapés là-bas pour nous conduire. Ils ne peuvent pas. Je voudrais que nous soyons méthodiques. Parce que si vous allez dans tous les sens, il sera difficile à la maison qu'on puisse effectivement comprendre ce qui ne va pas. Donc calmez-vous d'abord. Alors justement, Président Niambi, dites-nous, quel est le problème réel du football des jeunes au Cameroun aujourd'hui? J'avoue que ça date, c'est-à-dire ça fait déjà quand même un peu plus de 10 ans que le football du jeune en pâtit, est pratiquement inexistant, si ce n'est des petites organisations de manière privée, mais sur le plan national, ceux-là qui sont appelés à le faire. Pourquoi ça peine? Pourquoi ça n'arrive pas à décoller? Pourquoi le football jeune n'arrive pas à retrouver ses lettres de noblesse? Le football jeune a un problème de liberté. Il faut de la liberté. Il faut de l'organisation. L'organisation et la structuration. Que le football jeune est mal organisé et mal structuré. Parce qu'on ne sait même pas qui est football de jeune, qui est football amateur. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux. D'accord. Parce que le football amateur, c'est un football civil. C'est-à-dire que c'est les civils qui jouent pour un plaisir. Pour un plaisir, les civils. Par contre, le football de jeunes, c'est pour le développement. C'est pour la formation. C'est pour chercher les futurs professionnels. Vous voyez, un travailleur peut aller jouer au football amateur. Ah, d'accord. Mais un travailleur, celui qui sort de son travail,
Il va au football amateur. Un peu comme on voit en oui. D4, D5 en France. En France. C'est-à-dire qu'il a une activité Par contre, en journée et puis le soir, il va s'entraîner et joue son match. Oui. le Par week-end. contre, le football des jeunes, c'est l'école. C'est la vie qu'on prépare. Et tant qu'elle est mal structurée, elle est mal organisée, elle est sur le plan structurel. On avait voté il y a pratiquement 5 ans les statuts de la Ligue de football des jeunes qui donnait l'autonomie au football des jeunes. Et on est revenu à une commission aujourd'hui qu'on appelle Ligue de football des jeunes. Oui. Voilà d'abord un handicap. Donc cette commission qu'on a mis en place, qu'on en donne en Ligue, elle n'est ni autonome, administrativement, ni financièrement. Oui. Sur le plan de l'organisation, il n'y a pas une véritable compétition de football des jeunes. Ça veut dire que qui est bien structuré. Nous, on voulait commencer le football à U9, à U11, et à U15, à U17, et même U20, c'est-à-dire que le moins de 20 ans, donc les juniors. Mais aujourd'hui au Cameroun, depuis pratiquement 15 ans, le seul football, je voudrais rendre hommage à ce monsieur, Iyad Mohamed. Il faut le dire en toute sincérité. Pendant au moins la période de Iyad Mohamed, on a joué un peu. On a joué. On a permis aux promoteurs de jouer. Mais depuis tous les exécutifs qui ont succédé Iyad Mohamed, personne n'a pensé. Donc, il y a depuis 2013. problème. Oui, depuis 2013. Il y a un véritable problème d'organisation. Le véritable problème aussi, c'est sur le plan des individus qu'on nomme dans cette commission-là. Parce que pratiquement... Vous pensez qu'ils n'ont pas la... Parce qu'au Cameroun, on n'a pas d'expertise. Oui. Il n'y a pas d'expertise. Il n'y a pas d'expertise sur Il n'y a pas chez ces personnes qui il y a sont pas. nommées. Parce que toutes ces personnes qu'on nomme, c'est l'intérêt. Parce que quand on voit ce qu'ils produisent sur le terrain, on s'en rend compte comme Donc si on se rate là au niveau du profil. Oui, c'est le profil. C'est-à-dire que je prends toute la commission qui est nommée là, en commençant par le secrétaire général. J'ai des Le secrétaire général actuel, Jacques Maï Matiki. Oui. En fait, c'est pas une injure. Si vous ne connaissez pas organiser, il ne faut pas accepter d'être un secrétaire général. Pas parce qu'on vous dit allez être secrétaire général d'une organisation où, depuis qu'il est là, il nous pond des communiqués. Les communiqués, on commence tel jour, on commence tel jour. Mais ça ne commence pas. Ça ne commence pas. Ça veut dire quelque part qu'on n'a pas pris la mesure de l'organisation sur le terrain. Mais président Nyambi, l'ouverture de saison, je pensais pour moi véritablement que ça devait être lancé cette année, puisque l'ouverture de saison a été assez tôt, au mois de janvier, en grande pompe. C'était quoi finalement? Si vous vous souvenez, quand vous étiez encore à Radio... Amo? Oui, je vous avais dit qu'il n'y aura rien, non? Qu'après le lancement, il n'y aura plus rien. Il y a le vice-président que j'aurais voulu qu'il soit en face de moi aujourd'hui, qui avait dit non, tout va marcher, tout est déjà prêt, on va jouer au mois de février. Valentin Ateba. On n'a jamais joué. Qui est en train de nous poser un gros lapin. On n'a jamais joué. Je rappelle que Valentin Ateba, effectivement, qui est le premier vice-président de la Ligue de football des jeunes du Cameroun, était invité. Il nous a donné son accord jusqu'à cet après-midi. On était encore au téléphone. Mais il y a de cela quelques minutes seulement. Son numéro ne passe pas. Je ne sais pas trop où il est passé. Donc, il devait être le 4e invité que nous devons recevoir. Malheureusement, comme les téléspectateurs peuvent le constater, il est absent. Bon, je ne sais pas s'il a fui. En fait, je suis mal placé pour dire oui, s'il a fui il peut ou avoir pas. un inconvénient. Certainement, il peut, oui. Moi, je ne crois pas qu'il ait fui. Il y a une question de hiérarchie. Est-ce que vous avez demandé au président de football jeune de désigner quelqu'un pour venir? À l'époque, non, par le passé, je l'ai souvent fait et que ça ne pose aucun problème. Non, à l'époque, vous l'avez fait. Mais je vous dis que ne faites pas des choses, ça se faisait comme ça avant. Ça se faisait comme ça avant qui font qu'on ne joue pas juste. Non, président, quand on vous appelle, n'est-ce pas, vous vous rapprochez de votre hiérarchie avant que vous ne validiez Ma l'invitation. hiérarchie, c'est qui? C'est moi-même. Non, alors, non, mais c'est pas vous. Moi, je parle de Valentin qui a vous validé l'invitation. Je refuse que vous croyez qu'il est... Non, je n'ai pas dit qu'il a fui. En tant que qui? Il est, je peux dire, 4e personnalité, parce qu'il y a le président, le vice-président, le secrétaire général. Non, je parle du premier vice-président. C'est Valentin Ateba qui est le premier vice-président. Non, il est le 2e vice-président. Le premier vice-président, c'est Michel Cam. Ah, Michel Cam, ok, 2e vice-président. Donc, 3e personnalité. Et puis, je vous dis que c'est tellement complexe. Les choses qui vont de soi. C'est compliqué maintenant. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on a ouvert les lignes pour faire les licences le 17 juillet 2004 et que jusqu'aujourd'hui, les gens cherchent encore à faire licence qui vont finir le 17. C'est le 17 avril. Le 17 avril. C'est la clôture de la saison à la FIFA. C'est-à-dire on ferme toutes les lignes pour les ouvrir en juillet. Alors maintenant c'est après ça que nous on va commencer à chercher à jouer parce qu'ils vont faire comme vous dites
on faisait toujours comme ça avant. L'avant là, ça dit que pour aider même le président d'Africa Foot, il a apporté de l'innovation, il a donné le pouvoir aux gens. Mais ces gens sont incapables de dire qu'il y a 10 équipes, que les 10 équipes servent d'exemple. Ça dit que là, vous parlez de qui, ces gens? Quand vous dites ces gens, vous parlez de qui? La commission du football des jeunes. La Ligue, alors. La Ligue, ouais. Non, c'est une commission mal famée. Et puis, je vous dis, regardez, est-ce que vous pouvez comparer la Ligue de football des jeunes et la Ligue de football féminin? Du tout. C'est le jour et la nuit. Parce qu'on voit bien comment ça joue à la côté de la Guinée. Et puis, je vais vous dire, on nous dit qu'on attend. On est en train d'attendre le retardataire en pénalisant quelqu'un qui est prêt depuis juillet. C'est pour ça qu'on dit que c'est un problème d'organisation. Oui. Ils ne sont pas organisés dans leur commission. Et il faut être... Si on veut amener le football à changer, on ne peut pas casser le MES. On ne peut pas faire le le MES sans casser les œufs. Pourquoi? Je suis d'accord avec le président. Moi, aujourd'hui, les gens m'ont taxé de n'importe quoi. Je vous dis, à l'ouverture de la ligne sur le plan de FIFA Connect, on a passé le temps à informer la fédération que la manière dont ils ont structuré l'organisation de la compétition, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut qu'on aille à la base. C'est la base le plus important. Si vous organisez le championnat U13, l'arrondissement, Yaoundé en 7 arrondissements, vous les organisez par arrondissement, vous allez avoir un championnat. Et si le problème de cas d'identité ne se pose même plus, parce qu'il y a des parents qui sont rédigés, il y a des parents qui comprennent. Ce n'est pas tous les parents qui sont prêts à faire les cas d'identité. Mais il y a d'autres parents qui comprennent. Mais le véritable problème, c'est que la Ligue est incapable de sortir véritablement la liste de ceux qui, ne serait-ce que, se sont affiliés, ont mis les licences en ligne pour pouvoir... Il n'y a jamais eu de concertation. Jamais. Que ce soit les points focaux qui sont dans tous les départements, je mets au défi quiconque au Cameroun, s'il y a un point focal qui a invité les promoteurs à discuter sur l'organisation de football de jeunes à la base, je ne suis plus promoteur de football. Et pourquoi ils ont été donc nommés points focaux? Ces points focaux n'ont pas de moyens. À quoi ils servent? Ils n'ont pas de moyens. Il n'y a pas 5 francs. Ils n'ont pas de moyens de déplacement. Et d'abord, la plupart ne sont pas des passionnés. Parce qu'au football de jeunes, il faut être passionné. Quand vous voyez le patriarche Pascal Atangana dire que ça fait 25 ans que c'est sur les véhicules, vous croyez qu'il y a un financement? Il n'y a pas de financement, c'est les fonds propres, c'est le cœur. Et tous ces gens qu'on nomme dans les départements, chacun a son souci. C'est les moyens financiers. Ils vous disent qu'on n'a pas de moyens financiers. À ce temps-là, l'organisation n'est pas le fait au départ. Pascal Atangana, je voudrais davantage comprendre, c'est quoi cette affaire de carte nationale d'identité avec les enfants? Ça semble être un gros obstacle. C'est un obstacle par rapport à quoi? Je vous dis, est-ce que vous suivez les enfants? Vous avez un enfant qui est déjà en 6e quelque part? Si. Tout enfant, dès que vous êtes au collège, il y a la carte scolaire, interrogez. Un enfant vous dit qu'il est dans tel établissement, vous connaissez son nom. Vous ne demandez plus son âge. Hein. Vous avez et sa classe et son âge. Nous sommes en train d'évoluer. Pourquoi vous aimez toujours dire c'est comme ça avant, c'est comme ça avant? Je vous dis non. Pourquoi les parents sont sceptiques? Non, je vous demande à faire des pourquoi est-ce qu'il y a encore des campagnes des arts de naissance aujourd'hui? C'est que c'est le même chose d'hier. Même avec vous, ça, on attendait que l'enfant atteigne le cours moyen 2 pour partir. Mais je vous dis, le problème des cas d'identité s'est posé depuis 2009. J'étais encore en fonction. Depuis 2009 qu'on a posé ça. Tombe Roko étant secrétaire général de l'Africa Foot. Je le dis à haute et intelligible voix, sans hésiter. Demandez par exemple. Et puis maintenant, aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit qu'il n'adhère pas à la carte nationale d'identité, comment il fait pour que son enfant fréquente? Ne croyez pas. Comment est-ce que le budget, les cartes d'identité nationale qui ont duré là, c'est parce qu'il fallait un contrôle au niveau des souches des cartes d'identité. Et maintenant, le BUNEC a informatisé la carte d'identité. La sécurité a informatisé. L'école a informatisé. Et vous dites que tu as la carte d'identité ou que tu ne l'es pas. L'âge que tu as à l'école nous suffit déjà pour te suivre. Mais comme ils sont des bandits, ils croient qu'ils vont toujours changer. Un promoteur te dit il ne peut pas faire la carte d'identité à mes enfants avant 15 ans. Mais lui qui est promoteur, l'enfant qui est chez lui depuis 4 ans, comment il va faire pour justifier entre 12 ans et 15 ans? Je parle ici, ça dit que nous, on donne des moyens pour qu'on prépare, pour qu'on sécurise notre football. On donne les moyens pour que... Et je vous dis, pourquoi je m'en prends? Eto ne va pas.
être que c'est lui qui va donner les ordres chez les femmes, c'est lui qui donne les ordres chez les jeunes, c'est lui qui donne les ordres au futsal. C'est-à-dire qu'il vous a nommé, prenez des initiatives et puis donnez ce qu'il y a. La licence du football jeune coûte 5 000 francs. C'était combien avant, président? C'était 1 000 ou 2 000 francs. C'était 2 000 francs. Et puis on faisait trop de cadeaux à l'époque. Oui, en fait, Bon, non, chacun veut savoir, c'est-à-dire quand on passe de 2 000 à 5 000, c'est pour expliquer ou alors c'est pour... En fait, on nous a trompés, il faut le dire en toute sincérité. Oui, à quel on nous a niveau? trop trompés dans le football de jeunes pour avez-vous été l'histoire trompé? du soir de licence. On nous a dit la licence 5 000, il y aura l'assurance. Il n'a jamais eu l'assurance. Ça, c'est clair. On n'a jamais eu d'assurance. Parce que nous avons eu des cas qu'on a présentés à la fédération. On n'a jamais eu gain de cause. Ça vaut, c'est-à-dire que c'est inadmissible, cette histoire de 5 000 francs. Je voudrais dire au président Pascal Tangana, il y a quelque chose sur l'histoire de Kadante. Moi, j'ai eu la chance de faire l'extrême nord, le nord, la Damawa, pour comprendre l'histoire de l'acte de naissance. Beaucoup d'enfants dans cette zone-là n'ont pas d'acte de naissance. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, c'est les parents. Il y a un problème de sensibilisation que l'État doit faire de la sensibilisation, doit amener les populations à enregistrer les enfants dès la naissance. Maintenant, il y a aussi un problème que beaucoup de parents, les talents du football au Cameroun, ce sont des pauvres. Il faut le reconnaître. Oui. Ce sont des pauvres, c'est des enfants qui ne peuvent même pas manger, mais il y a des talents, il faut les faire cadenter. Donc il y a ce problème aussi Je vais vous arrêter sans vous arrêter. Président Nyambi, dites-nous donc, ça veut dire quoi? En un mot comme Amil, l'avènement de la CNI, c'est-à-dire comme étant une condition, ça pose problème ou pas? Ça pose un problème à deux niveaux. Ça pose un problème parce que la majorité des promoteurs sont les pauvres. Premièrement, parce qu'ils ne peuvent pas se faire garantir. Ça pose un problème parce que les parents ne sont pas sensibilisés au départ. C'est pour ça qu'on avait dit à la fédération d'aller mollo. Donc il n'y a pas eu un temps pour Il n'y a pas eu un temps pour passer faire la transition. Je suis d'accord avec le président que c'est une histoire de 2009. En fait, on parlait plus sur les amateurs, les professionnels, mais on n'était pas au niveau des jeunes. Et puis, vous savez, au Cameroun, nous sommes au Cameroun, il ne faut pas déduire cela. La majorité des parents pensent que l'enfant, il fait la quarantaine étant jeune, lui, il pense à être forcené. Et c'est cette tricherie que nous voulons arriver. Parce que quand tu vas voir un parent dire que je veux faire là, il faut que tu fasses. Il dit non, mon enfant n'a pas encore fait le BPC, n'a pas encore fait le bac. Et j'attends, parce que si ça ne va pas, on peut changer parce qu'il doit entrer à la fonction publique. C'est un peu ça le frein. Avant de donner un regard neutre à l'américain, je voudrais dire que le parent qui refuse de faire la carte d'identité, est-ce qu'il refuse de donner l'âge de son enfant à l'école? Et dès qu'on a pris ton âge à l'école, tu ne peux plus le changer. Je vous dis, les actes de naissance des enfants qu'on ne fait pas au Nord, c'est pourquoi tous les minces là ont 12 ans, 13 ans. Je vous dis, c'est préjudiciable parce que maintenant, ne regardez pas, l'IRM est en train d'entrer. Oui. Mais si vous faites l'IRM au CHU de Yaoundé, l'IRM est tellement précise, là, elle est tellement juste que maintenant, on craint même d'aller faire là-bas. Ce n'est pas le coup. Vous allez faire dans les vieux appareils à Douala. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que certains parents et même promoteurs de centres de football des jeunes ne veulent pas l'établissement de ces séries? Non, je vous dis que qu'est-ce qui peut expliquer ça? Vous avez une culture de tricheurs. Ah d'accord, c'est la tricherie. Oui, c'est la tricherie. Et puis je vous dis, aujourd'hui, avec la carte nationale d'identité, l'enfant grandit entre 13 et 17 ans, qui prend vraiment du volume. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous devons faire un effort pour que la formation à ce niveau-là soit plus suivie et plus adéquate. Ça permettra que nous aurons des costauds. Quand vous me voyez à côté de Nyambi, on vous a dit que c'est mon grand frère. Mais je connais des enfants qui ont 16 ans et qui ont 1,80 m. Vous comprenez? Donnons-leur un peu de chair. Vous verrez comment ils seront bien encadrés. Et puis, dire que les enfants des pauvres, vous comprenez, les enfants sont pauvres. Qui les aborde les enfants des riches jouer? C'est-à-dire que non, le monde est cruel. Vous comprenez? Le monde est cruel. Donc, si vous êtes pauvre et que vous n'avez pas de moyens, vous mettez de côté. Non, voilà, justement, quand vous êtes pauvre et que vous n'avez pas de moyens, parce que c'est vous vous qui préconisez. avez suscité. Parce que le football est un business. Vous comprenez un peu. Vous savez que la publicité de certaines boissons, elle fait d'abord 6 mois de publicité
avant que vous disiez que c'est telle boisson. Je vous dis, l'enfant qui est pauvre, qui a du talent, je le prends en charge et j'en fais mon outil. N'attendez pas seulement que l'enfant devienne un grand joueur pour commencer à discuter sur ses transferts. Je vous dis, nous n'avons pas d'alternative. C'est que nous nous animons à ce que veut le président Eto'o, ou alors nous mourons. D'accord. Alors, président Nyambi, davantage pour ce qui est, on a compris pour ce qui est de la CNI, c'est-à-dire ceux qui sont un tout petit peu sceptiques aujourd'hui, beaucoup, Pascal Atangan estime qu'ils ne veulent pas abandonner les vieilles habitudes, donc de tricherie. Et qu'en est-il donc des affiliations qui passent de 2 à 5 000 francs CFA? Ça peut également constituer un frein? En fait, il y a le frein actuel, c'est le manque de compétition. C'est même pas le point de vue d'affiliation. Ah, donc, c'est vrai qu'on a changé, oui. et ça mais cela n'empêche pas, aux gens d'affilier. de s'affilier. Mais le problème, c'est le frein, c'est quoi? Ça fait que les gens, ça fait pratiquement 3 ans. Si on prend la majesté du président Samuel Eto'o, ça fait en réalité 3 ans qu'on ne joue pas. On joue quoi à la phase finale? Après avoir joué 2 matchs, on se retrouve à la phase finale. Maintenant, c'est pour ça que beaucoup de... Ça représente quoi? C'est beaucoup de promoteurs préfèrent maintenant aller jouer les matchs amicaux en attendant s'il y a un changement au niveau de la tête de la Ligue de football des jeunes. Parce qu'en réalité, je suis tout à fait d'accord. Le président de la fédération ne peut pas être partout, à moins qu'on nous dise que c'est lui qui fait tout. Parce que quand on lui pose la question, quelle initiative que la Ligue de football des jeunes prend sur les compétitions? On nous a vanté qu'il y aura une compétition de 13 ans. Les plateaux, on n'a jamais vu. On nous a vanté qu'il y a une compétition des meilleures choses qu'une aberration pour dire qu'il y a l'élite de football U17 et les feignants qui jouent l'autre U17. Ça, c'est une aberration. C'est pour dire qu'il y a un véritable problème sur le financement du football au Cameroun. Surtout le football des jeunes. Le football des jeunes est le seul football qui peut rapporter beaucoup d'argent à la fédération. Parce qu'il suffit seulement qu'on soit bien organisé. Et que chaque promoteur, je vous dis par exemple, actuellement, je ne vante pas la PECAF, mais en réalité, la PECAF a fait l'année dernière ce que beaucoup de gens n'ont pas fait. On a fait affilier beaucoup de centres de formation en payant des affiliations. Mais sauf que... Auprès de la Fédération camerounaise de football. Sauf qu'ils n'ont pas joué. Ils n'ont même pas eu la licence. Et pourquoi? Je vous donne mon propre cas. Parce qu'il faut que je donne un exemple. Oui. L'année dernière, j'ai été bloqué. Alors, vous avez payé les affiliations, j'ai payé l'affiliation, mais vous n'avez pas reçu, de licence. Ni de licence, ni même ma ligne était ouverte. Qu'est-ce qui vous a été fourni comme explication? Vous n'êtes pas plaint? Je me suis plaint, j'ai même écrit. J'ai même demandé à mon propre fils. Le président dit au président que ça ne va pas. Puisque j'ai eu l'occasion de le rencontrer en lui posant des problèmes véritables du football des jeunes. Il nous avait demandé de travailler avec la commission de football des jeunes, mais rien de ce que nous avons travaillé ensemble n'a été mis en pratique. C'est vous dire qu'il y a un frein quelque part. Vous ne pouvez pas demander à un centre de formation de payer pendant 4 ans. Il paye 20 000 francs d'affiliation coupe, championnat, qui n'a jamais eu lieu. Parce que chaque jour, chaque année, on nous prend 5 000 francs pour la coupe. On n'a jamais fait la coupe. On nous prend 15 000 francs pour l'affiliation pour le championnat. On ne joue pas. On prend 5 000 francs pour la licence. On n'a même pas de licence. En réalité, si on était dans un pays sérieux, beaucoup de promoteurs auraient porté plainte à la fédération. Pascal Atangana, c'est beaucoup, non? C'est peu trop d'argent. C'est de l'argent. Pour le football, on parle là de la formation. Hein? Oui, lorsqu'on avait dit que c'était 5 000 francs, c'était pour renflouer les caisses du football, de la Ligue du football jeune. Oui, mais maintenant que ça ne joue pas. Quelle est l'autonomie? Parce que quand vous mettez des momies, des zombies pour diriger, ils sont incapables de revendiquer ce qui leur revient de droit. C'est-à-dire que si on dit que le président ne veut pas donner, dites au président que voilà le danger que nous courons. Les enfants ne jouent pas. Nous sommes un championnat qui était supposé commencer au plus tard. Parce qu'on a arrimé le championnat du football jeune à la à l'école. Alors, maintenant, voici l'année scolaire qui est en train de finir. Nous, on n'a même pas encore joué. Non, on a joué un match, on a ouvert la saison au stade ici. Oui, avec l'annexe, avec une équipe d'un fou. Contre une équipe Yaoundé. Maintenant, on dit à l'équipe d'un fou, viens rester chez Yaoundé. Là, c'est un autre cas. Mais je vous dis, quand vous avez des gens qui ne peuvent même pas, parce qu'ils ont un salaire, ne tiennent pas compte de la nécessité de travailler, il faut mériter son salaire. C'est-à-dire,
comme le président dit qu'il n'y a pas d'argent, vous calez là. On leur dit, nous, organisez-nous. Si nous étions peut-être une dizaine en décembre ou en janvier. Alors, dites-nous de jouer. Nous allons organiser les matchs, mais ne nous donnez même pas l'argent les arbitres. Nous, l'arbitre, c'est 2000. On dit à chaque équipe, venez avec 2000. Nous, permettez à nos enfants de jouer. Parce que moi, je ne joue pas les matchs amicaux. Vous savez pourquoi je ne joue pas les matchs amicaux? Dites-nous. Je ne joue pas les matchs amicaux parce que je ne joue pas contre quelqu'un qui n'est pas identifié. Pour jouer contre ce mensonge, vous avez entendu que c'est moi qui joue les matchs amicaux. C'est interdit. Parce que tu vas venir briser mon enfant là. C'est-à-dire, même un match amical doit concerner, doit être reconnu. C'est pourquoi le match amical, entre les enfants qui disent que les parents ne veulent pas faire les cartes d'identité et qui trouvent que leurs encadreurs, c'est des menteurs patentés parce qu'ils trompent les parents, ils trompent les enfants. Les enfants n'ont aucune visée. C'est comme si c'est des auditeurs libres du football. Alors que nous pouvons 10 qui commençaient, 10 à montrer l'exemple. Quand on voit des matchs qui se jouent, les gens auraient prêté attention. C'est à peu près combien de promoteurs de football jeunes au Cameroun? Oh, non, n'allons pas là. Non, mais je voudrais savoir, pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à faire le poids, à faire entendre effectivement votre voix, le malaise, n'est-ce pas, qui vous habite? Non, écoutez un peu. Pour pouvoir revendiquer, il y a une fédération qui a tous les pouvoirs, qui est légat du football au Cameroun. Alors maintenant, toi tu es dehors, tu as beau crier là, ça ne fera rien. Entrez massivement et posez vos problèmes. Mais président, ouais. Là je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que c'est ça même le véritable problème du fait que nous sommes des... Moi je suis président d'un club, Atlantic City. Je suis membre de la fédération, non? Oui. Et nous sommes une dizaine qui avons revendiqué. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On a fait une clé de Gamboudès, vous continuez à parler, on vous suspend. Non. Et moi j'ai été... Vous avez été menacé? Non. Il faut qu'on dise les choses clairement. Vous avez été menacé, président? Oui, je le suis. Je ne le cache pas, je le suis, à tout moment. Menacé par qui? Bon, pour le moment, je ne suis pas le contemporain, mais ils m'écoutent. Oui. Je suis sûr que tous m'écoutent aujourd'hui là. Non, nous avons été pas le nom, mais je vous demande, je vous dis que... Vous parlez des personnes de la FECAFOOT? Lorsque vous parlez que le football de jeunes va mal, il faut qu'on réorganise. Les gens vous taxent de rebelles. Et j'ai été victime de ça plusieurs fois. Et beaucoup de promoteurs ont été victimes de ça. D'autres n'ont même pas pu jouer le championnat l'année dernière parce qu'on les a identifiés comme les membres de la PECAF. Il faut le dire. Puisque nous avons été convoqués une fois par la commission d'éthique. Oui. Pour nous justifier. On vous reproche quoi? Pourquoi on dit que pourquoi on organise les choses sans l'aval de la FECAFOOT? On a dit nous sommes membres de la FECAFOOT. Nous n'avons jamais organisé une commission avec la FECAFOOT. Moi j'ai les lettres qu'on a signifiées en demandant les audiences, en demandant qu'il faut que tous les responsables de partis de tout le pays... Est-ce que vous avez rencontré le président de la FECAFOOT? Ça je vous dis, je suis très content parce que le président nous a reçus. Il nous a écoutés. Il nous a fait certaines propositions. Je vous dis qu'on a demandé de travailler avec la Ligue de football des jeunes. Et on a travaillé une seule fois. Jusqu'aujourd'hui. Et on n'a jamais eu de résolution. Et le président a été clair. Nous avons posé 3 doléances. Et auprès de la Ligue de football. Du président de la FECAFOOT. Ah, de la FECAFOOT, d'accord. Oui, c'est le président qui nous a dit il y a 2 choses qui ne peuvent pas changer. Au départ, on voulait que on soit un peu l'histoire de Kadante. Le président nous a dit, au niveau de Kadante, il ne peut pas reculer parce qu'il faut aller. On a dit, d'accord, on va prendre les mesures, nous allons informer nos membres. Maintenant, au niveau de l'organisation de la compétition, nous avons fait des propositions. Le président nous a dit, mais on n'a jamais écouté ces propositions-là. Parce que les gens ne veulent pas. Mais là où je rejoins le président en disant que ce ne sont pas des vrais gens. Parce que si le président vous donne ceux qui sont à la tête, il faut bien préciser, ceux qui sont à la tête de la Ligue de football des jeunes du Cameroun. C'est le président de la Ligue de la commission, moi j'appelle ça une commission, parce que la Ligue est constituée des présidents qui payent leurs affiliations. On ne les a jamais convoqués à une assemblée. Le président de cette Ligue, commission, comme vous l'appelez, de cette Ligue, tous ces membres-là, tous ces gens-là, c'est Arthur Jampi. Oui, ils sont incompétents. Qui est le 3e vice-président de la FECAFOOT. C'est pas mon problème. Je vous dis que les nominations ne donnent pas la compétence. Ah, d'accord. C'est ça le problème. Donc il ne peut pas. Et de 2, je vais vous dire. Et de 2, je vais vous dire pour votre gouverne. C'est-à-dire, nous avons affaire à des gens qui attendent, comme ils sont salariés, ils craignent pour leur salaire. Et les Nyambi qui étaient 10,
Est-ce que les 10 étaient vraiment affiliés complètement à la Fédé? Oui, vous voyez que- on avait présenté une liste de 250, 250 Promoteurs. promoteurs inscrits. J'ai encore la liste. Ah non, et l'erreur que nous avons commis, président, excuse-moi, l'erreur que nous avons commis, c'est qu'on avait donné tous les numéros. C'est-à-dire que j'avais fourni une liste à la fédération avec tous les numéros de ces promoteurs qui avaient payé. On les a affiliations. phagocytés? Je dis pas la suite. D'accord. Et puis, je dis bien que nous de la vieille génération, nous avons chanté avec Bonnie M. Il disait a woman can change the world. Une seule femme peut venir changer votre village. Si je te donne une occasion, si tu veux prospérer dans ton village, épouse une fille esselée. C'est-à-dire, épouse une fille esselée. Oui. Quand elle va venir... Ah, c'est dans la ligne que vous nous envoyez déjà dans la Je ligne. vous dis, c'est chez moi. Oui, ça que je dis que là, vous nous envoyez déjà les je les connais dans la ligne. Ils ne sont pas seulement à l'équipe, même dans chez les tours, même chez les fonds. Vous voyez les fonds qui prospèrent là. Oui. C'est parce qu'ils ont le sang esselé en eux. Ça veut dire qu'ils viennent et vont organiser les femmes et vous allez. Vous savez aussi que la constitution mystique de l'être humain pour la femme, ça développe mieux. Donc si tu es seul et que moi je vous dis, est-ce que j'ai peur? Vous m'avez vu parler ici que j'ai peur de quelqu'un. Pour que je parle fort, je me mets en règle. Quand nous sommes sans règle et on refuse de nous faire, nous pouvons, c'est-à-dire que on va dire que si on ne s'occupe pas de ça, mais quand les gens hésitent à faire les cartes d'identité, à payer les licences, je paye les licences pour 500 000, mais ça ne me dit rien. On trouve que je suis fou, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas fou. On va retrouver